Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu pour permettre de comprendre certaines choses par rapport à la naturopathie et à mon métier de naturopathe. Qu'est-ce que la naturopathie? C'est très important de le repréciser encore une fois. Ce n'est pas une médecine, d'accord? euh, au sens propre du terme. La médecine, comme on peut l'entendre par rapport à la médecine du médicament, la médecine allopathique. C'est néanmoins une médecine non conventionnelle, donc c'est la troisième médecine non conventionnelle, aux côtés de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine indienne, de la médecine ayurvédique. C'est une médecine qui est dite holistique, c'est-à-dire qui va prendre en compte, en considération, tous les aspects de la personne et cherche à agir non pas sur le symptôme, mais sur la cause profonde du trouble. Une médecine holistique, c'est quoi? C'est une médecine qui va prendre en charge la personne dans sa globalité, tant sur le plan physique que sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'environnement, son environnement, sur le plan social, sur le plan spirituel parfois. La naturopathie est avant tout une médecine préventive. C'est vraiment ça que le naturopathe cherche à effectuer, à maintenir ou à rétablir la santé par des moyens qui sont jugés naturels, comme l'alimentation, la gestion du stress, l'amélioration du sommeil, la reprise d'une activité physique régulière, l'hydrothérapie, etc. Le naturopathe vise donc à rétablir les capacités d'auto-guérison du corps qui sont inhérents à chacun de nous, et la démarche du naturopathe consiste à s'appuyer sur le terrain de la personne. En fait, la maladie souvent vient d'un terrain qui est perturbé, qui est intoxifié, où l'on retrouve à l'intérieur des métaux lourds, etc. Donc, le but de la naturopathie est de favoriser un terrain beaucoup plus sain. À cet effet, donc, le naturopathe va établir un bilan de vitalité et non un bilan de santé. Je tiens vraiment à revenir là-dessus. Nous ne sommes pas médecins, nous ne posons pas de diagnostic. Nous sommes là pour proposer un bilan de vitalité qui ne pose aucun diagnostic, que ce soit en naturopathie ou en iridologie. Je ne pose aucun diagnostic. Le diagnostic a été posé par le terrain, par le médecin, pardon. Le médecin a posé son diagnostic et donc moi, par différents moyens, par différentes techniques, je vais mesurer le niveau de vitalité, les carences, pour venir stimuler et renforcer les capacités de la personne à lutter contre sa maladie. Donc c'est vraiment une médecine qui est complémentaire à l'allopathie, mais qui en aucune façon, et je tiens vraiment à porter le doigt là-dessus, en aucune façon ne remplace la médecine allopathique. Le naturopathe a une mission d'éducateur, de santé, d'hygiène vitale, dans le but de conserver la santé de la personne le plus longtemps possible. C'est dans ce but que la naturopathie est complémentaire à l'allopathie. Le naturopathe permet aussi à la personne de devenir quelque part acteur de sa santé et d'optimiser son bien-être. La naturopathie, on va dire, a été créée en France principalement par le docteur Pierre-Valentin Marcheseau, qui s'est appuyé sur 4 principes primordiaux d'Hippocrate, donc du père de la médecine. D'abord,
primum non nocere, ce qui veut dire d'abord ne pas nuire. Donc face à la maladie, faire du bien ou au moins ne pas faire de mal. Voilà, donc c'est pour ça que le naturopathe ne doit pas nuire à la personne. Ensuite, vix medicatix naturae, la nature récèle donc son propre pouvoir de guérison. Un corps humain en bonne santé possède en lui une capacité d'auto-guérison qui lui permet de retrouver souvent tout seul sa santé si le système immunitaire est en bonne forme. Le naturopathe aide donc à faciliter l'accès à ces forces de guérison en limitant les obstacles qui s'y opposent. Par exemple, si vous fumez, si vous buvez de l'alcool, si vous ne faites pas assez de sport, etc. Le troisième principe, c'est tolle causam, c'est-à-dire découvrir et traiter la cause. Hippocrate disait rechercher la cause et traitez-la. Donc le rôle du naturopathe n'est donc pas d'essayer d'agir sur le symptôme, mais bien de remonter jusqu'à la cause du problème. Je vous donne un exemple. Par exemple, une personne qui vient me voir pour un problème de psoriasis, de troubles cutanés, du psoriasis. Le médecin a posé son diagnostic de psoriasis, a prescrit des médicaments, des pommades, etc., des anti-inflammatoires, de la cortisone, peu importe. Moi, je n'arrête pas, absolument pas le traitement médical, jamais. En aucune façon, le naturopathe peut arrêter un traitement médical. Par contre, je vais aller chercher la cause du problème et on sait très bien que dans le cas de psoriasis, la cause sous-jacente peut être un problème d'ordre psychologique, émotionnel. Le psoriasis fait partie des maladies que l'on appelle psychosomatiques, où le psychisme va avoir une influence sur le corps, sur le somatique. Donc je vais traiter la cause principale du psoriasis qui peut être, entre parenthèses, je dis bien peut être, une cause psychologique, de l'anxiété, des angoisses, du stress, etc. Donc on va agir sur cette cause-là pour traiter les troubles et les symptômes de psoriasis. C'est là où la complémentarité entre le médecin et le naturopathe est importante. On va donc agir sur la façon de rétablir l'équilibre naturel, de faire en sorte que le symptôme n'ait plus à s'exprimer. Un autre exemple, par exemple, le syndrome de l'intestin irritable, qui est très souvent lié à un état de stress intérieur. Là, de la même façon, je vais agir sur la gestion du stress, agir sur l'anxiété, etc., pour calmer le syndrome d'intestin irritable. Le quatrième principe, c'est docere, c'est-à-dire enseigner. Donc le naturopathe ne garde pas pour lui son savoir, mais l'enseigne à la personne. Il enseigne les règles de fonctionnement de son corps, lui apprend à en prendre soin de façon naturelle, lui donner des règles d'hygiène vitale concernant tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique, émotionnel. On rejoint donc la définition de l'OMS qui dit que la santé est un état de bien-être complet, physique, mental, social. En soutenant donc ces 4 piliers, le naturopathe dispose des outils qu'il va utiliser en synergie, dont les 3 outils majeurs de la naturopathie sont la nutrition, l'exercice physique, la gestion du mental, du stress et du sommeil. Le naturopathe doit savoir reconnaître un état de santé inquiétant et rediriger la personne vers son médecin traitant. Donc c'est vraiment une véritable médecine holistique, la naturopathie. Elle a une dimension qui est à la fois curative, puisqu'on arrive à calmer les gens, à les apaiser, mais aussi une action surtout préventive. Dans le cas de cancer, par exemple, en aucun cas le naturopathe, et j'insiste là-dessus, n'a le droit d'arrêter un traitement médical. Immunothérapie, chimiothérapie, radiothérapie, ce que le médecin a conseillé, le patient doit le suivre.
Le naturopathe vient là en complément, en faisant attention à ce qu'il prescrit, parce qu'il y a aussi des compléments alimentaires, notamment en phytothérapie, qui peuvent venir interagir dans le cas de cancer. Et donc, il faut d'abord l'avis du médecin traitant avant que le naturopathe puisse prescrire ces traitements en phytothérapie. Voilà, là, dans le cas de cancer, on est vraiment dans quelque chose de particulier. On est là pour accompagner, on est là pour donner des soins de support, par exemple pour gérer le stress, pour nettoyer un peu le foie après une chimiothérapie, pour calmer les angoisses, retrouver le sommeil, etc., par la réflexologie plantaire, par l'auriculothérapie, par l'hypnose, peu importe, par la sophrologie. Voilà, on accompagne. On est des accompagnants. Et on n'arrête pas, surtout pas, un traitement médical. Au sens de la véritable prévention, donc, le naturopathe agit à maintenir un état de santé optimal par tous les moyens que la nature met à votre disposition. On sait très bien, par exemple, que dans le cas de cancer, une alimentation équilibrée, avec le moins de sucre possible, est très intéressante. Voilà, donc on va limiter les acides gras, on va limiter les protéines trop fortes, etc., pour avoir une alimentation qui s'adapte à votre état. Le naturopathe est là aussi pour apprendre aux enfants, dès leur plus jeune âge, à vivre selon les lois de ce qui les entoure, les lois du vivant, en évitant de créer des déséquilibres qui vont les amener petit à petit à développer des maladies. Voilà, cette vidéo pour moi était très importante car elle remet un peu le cadre de la naturopathie, les limites du naturopathe, comment je travaille. Ce qui est très important aussi, c'est de se renseigner sur la formation, sur le diplôme de votre naturopathe, sur son discours. Est-ce qu'il a un discours extrémiste? Est-ce qu'il est un peu dans une mouvance particulière qui prend la naturopathie comme quelque chose d'optimal et qui va vous guérir uniquement par ses soins? Voilà, si vous avez ce genre de discours par rapport à un naturopathe, fuyez. C'est vraiment pas ce que la plupart des naturopathes avons étudié et avons appris dans nos écoles de formation. Voilà, je précise que je fais partie aussi du syndicat professionnel des naturopathes de France, un syndicat qui œuvre pour les règles de déontologie de notre pratique, la naturopathie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était important pour moi de vous offrir ce partage et ce discours. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.